Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour l'Église du Seigneur, votre serviteur au rendez-vous. Et je sais qu'il y a des amis, il y a des fidèles de ce programme, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore nous voulons porter une bonne parole qui va bénir la vie de quelqu'un, qui va changer la vie de quelqu'un et qui va restaurer la vie de quelqu'un. Nous allons prier pour commencer notre prière. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous as donné cette opportunité, nous recommandons ce temps de la parole entre tes mains. Que par cette parole, mon frère soit béni, ma soeur soit bénie, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Une famille de langage ». Une famille de langage. Très important, mon ami. Écoutez-moi et tu vas faire la différence. Écoutez-moi et tu vas comprendre que ta destinée n'est pas comme la destinée de tout le monde, car toi tu vas faire la différence. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 41, le verset 50 à 51. La Bible dit ceci. Nous allons lire deux portions et ensuite je vais expliquer. Genèse 41, 50 à 51. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Je prophétise, tu oublieras les peines de ta vie au nom de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, Dieu te fera oublier ton passé. J'ai dit, Dieu te fera oublier ton passé. Même si ton passé était un passé d'échec, même si ton passé tu as manqué, même si ton passé les gens t'ont abandonné, même si ton passé tu as dormi dans la rue, mais Dieu m'a envoyé te dire, toi tu oublieras ton passé. Comme Joseph a oublié son passé, a oublié la maison de son père, Dieu fera que toi aussi tu oublies ton passé au nom de Jésus. Il a dit, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Joseph donna au premier nom le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alors, ça c'est Joseph. Il dit que Dieu lui a fait oublier la maison de son père. Il lui a fait oublier ses peines. Il lui a fait oublier son passé. Alors, quand vous lisez maintenant Genèse 42, le verset 21 à verset 22, la Bible dit ceci. Genèse 42, 21 à 22. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, car il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. 22. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Oh, ici c'est les frères de Joseph. Autrefois Joseph a dit, Dieu m'a fait oublier mon passé, mais ici les frères de Joseph, il dit, ce que nous avons fait, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, ton passé ne t'attrapera jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, ton passé ne t'attrapera jamais. Même les passés de tes parents ne vont pas t'attraper. Même les passés de tes parents ne vont pas t'attraper. Les frères de Joseph, ils disent, ça c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Aujourd'hui, nous payons les prix. Leur passé les a rattrapés. Mais de l'autre côté, Joseph a dit, j'ai oublié mon passé. Toi, tu oublieras ton passé, mais ton passé ne t'attrapera jamais.
comme les frères de Joseph, ils ont reçu une parole, ils ont dit, notre passé nous a rattrapés. Mais Joseph avait un autre langage. Il a dit, j'ai oublié mon passé. Mais ses frères, ils avaient un autre langage. Ils ont dit que notre passé nous a rattrapés. Je suis venu dire à quelqu'un, ton passé ne te rattrapera jamais. J'ai dit, ton passé ne te rattrapera jamais. Tu seras dans cette famille, mais toi, tu auras une autre vie. Ton passé ne t'attrapera jamais. Les passés de tes parents ne t'attraperont jamais. Au nom de Jésus, je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans une même famille avec eux, mais tu auras un langage différent. Tu es dans une même famille avec eux, tu auras un langage différent. Lorsque eux diront que leur passé les ont rattrapés, mais toi tu diras, j'ai oublié mon passé. J'ai oublié que j'ai mangé un jour sans, j'ai dormi un jour sans manger. Tu diras que j'ai oublié un jour que je n'avais pas de vêtements. Oh mon ami, tu oublieras ton passé. Ton passé ne te rattrapera jamais. Ton passé ne te rattrapera jamais. Tu es dans une même famille, mais tu auras un langage différent. Je dis, tu es dans une même famille avec eux, mais toi, tu auras un langage différent. C'était les enfants d'un même père. Les enfants de deux mères différentes. Une même famille. Joseph avait un autre langage. Ses frères aussi avaient un autre langage. Joseph a oublié son passé, mais ses frères, leur passé, les ont rattrapés. Oh mon ami, je suis venu dire à quelqu'un, une même famille, l'un a oublié son passé, mais les autres, leur passé, les ont rattrapés. Ah, si je suis un homme de Dieu, ton passé ne te rattrapera jamais. Les choses qui étaient faites au passé, les choses qui étaient commises au passé, les choses qui étaient accomplies au passé, ne t'attrapera jamais pour réduire ta vie, ne t'attrapera jamais pour stopper ta destinée, ne t'attraperont jamais. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu oublieras ton passé, tu oublieras ton passé, tu oublieras que ton père t'avait quitté lorsque tu avais 10 ans, tu oublieras que ta mère t'avait quitté lorsque tu avais 10 ans, car Dieu fera des choses dans ta vie et que tu oublieras ton passé. Tu oublieras ton passé. Écoutez mes amis, je vais te dire une chose. Vous chercherez à connaître l'autel de votre famille ou la malédiction de votre génération seulement si votre vie vous êtes dans l'échec. Si vous échouez, ça va vous pousser à commencer à chercher les autels de la famille. Joseph, il n'a pas cherché les autels de la famille. Il n'a pas regardé dans ma famille qui était sorcier ou qui n'était pas sorcier. Mais ses frères, parce qu'ils échouaient, ils ont regardé derrière, dans leur passé. Mon ami, souvent quand tu regardes ton passé, c'est lorsque dans un domaine, les choses ne marchent pas. Mais si ta vie marche bien, tu n'as pas besoin de ton passé. Écoutez mon ami, je vais te dire encore une chose. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas besoin de savoir si ton père ou ta mère avait fait quelque chose. Tu oublieras ton passé. Quand Dieu t'a béni, tu oublieras le passé de ton père. Oh, il était sorcier. Ou oh, elle était marabout. Oh, maman avait fait ça. Oh, papa était dans la maison. Mon ami, quand Dieu te bénit, tu oublieras ces choses. Seulement les gens que les choses ne marchent pas cherchent à chercher dans leur famille. Cherchent à voir dans leurs parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autels de ma famille me réclament. Mon ami, si quelqu'un, les choses ne marchent pas, il regardera les autels de famille. Mais si Dieu te bénit, tu ne verras pas les autels de famille te réclamer. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, le passé de ta famille ne te rattrapera jamais. Ne te rattrapera jamais. Écoutez mes amis, je suis venu dire à quelqu'un, avec la bénédiction de Dieu, la maison de ton père, l'autel de ta famille n'aura pas le pouvoir sur toi. Lorsque Dieu te bénit, l'autel de ta famille n'aura pas le pouvoir sur toi. La maison de ton père n'aura pas le pouvoir sur toi. Joseph a oublié l'autel de sa famille. Joseph a oublié la maison de son père parce que Dieu l'avait déjà élevé, Dieu l'avait béni. Quel que soit l'autel de sa famille, ne pouvait pas réclamer Joseph parce que la bénédiction est plus que la malédiction. Je dis la bénédiction est plus que la malédiction. La bénédiction de Joseph a avalé la malédiction de la maison de son père. La bénédiction de Joseph a anéanti l'autel
l'autel de la maison de son père. Lorsque Dieu te bénit, l'autel de tes parents ne fera rien dans ta vie. Lorsque Dieu te bénit, la malédiction de ta famille ne fera rien dans ta vie. Mais les frères de Joseph, parce qu'ils n'étaient pas bénis, ils ont commencé à regarder derrière. Leur passé les a rattrapés. Les passés de leurs parents les a rattrapés. Mon ami, mais je suis venu dire à quelqu'un, une même famille, mais un langage différent. Tu seras dans cette famille, mais toi tu auras un langage différent. Car Dieu te bénira au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, soyez bénis. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie avale l'autel de votre famille. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie avale la malédiction de votre famille. Quand dans ta famille, les gens disent que nous sommes maudits par la pauvreté, toi tu diras que moi je suis béni. Quand les gens de ta famille diront que nous sommes limités par l'autel de la famille, toi tu diras que Dieu est percé par l'Éternel. Mon ami, Dieu fera que toi, tu aies une même famille avec eux, mais que tu aies un langage différent. Je dis, tu seras dans une même famille avec eux, mais tu auras un langage différent. Car les choses que Dieu va faire avec toi, tu auras un langage différent. Tu oublieras ton passé. Je dis, tu oublieras ton passé. Ton passé ne te rattrapera jamais. Les passés de tes parents ne te rattraperont jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon ami, le temps arrive. Lorsque tu es béni, tu dois savoir que sur toi, il y a un pouvoir. Les passés de tes parents ne t'attraperont jamais. Les passés de tes parents ne t'attraperont jamais. Ce que tes parents ont fait n'auront pas de répercussions sur toi. Parce que toi, tu oublieras les passés. Toi, tu oublieras les passés. Écoutez mes amis, tu apprendras seulement auprès de tes frères qu'il y a les liens dans la famille. Mais toi, tu ne seras pas dans les liens. Tu apprendras seulement dans ton frère que nous nous battons contre la pauvreté de la famille. Mais sur toi, il n'y aura pas la pauvreté parce que tu oublieras le passé. Tu oublieras le passé. C'est les frères de Joseph qui réclamaient les afflictions à cause de leur passé. Ils réclamaient ces malheurs-là est venu à cause de leur passé. Ils réclamaient leur situation est venue à cause de leur passé. C'est-à-dire leur passé les a rattrapés. Leur passé les a rattrapés. Mais toi, ton passé ne te rattraperont jamais. Ton passé ne te rattraperont jamais. Parce que Dieu va changer ton histoire. Tu seras dans une même famille avec eux, mais tu auras un langage différent. Toi, tu auras un langage d'un homme béni, d'une femme bénie. Toi, tu auras un langage d'un homme élevé, d'une femme élevée. Toi, tu auras un langage d'une femme de distinction. Un homme de distinction. Parce que dans une même famille, mais un langage différent. Écoutez-moi, mon ami, je suis venu dire à quelqu'un, votre histoire devient hors sujet à cause de votre succès. Votre histoire devient hors sujet à cause de votre succès. J'aime ça dire ça en anglais. Your history will become irrelevant. Votre histoire deviendra hors sujet. Hors sujet. Mon ami, ça deviendra moins intéressant par rapport à votre vie présente. Par rapport à votre bénédiction. Les gens ne s'intéresseront plus à votre histoire. Oh, vous ne savez pas, il était un chauffeur de taxi. Oh, vous ne savez pas, ils étaient locataires quelque part. Mon ami, les gens n'auront plus besoin de savoir ce que vous étiez, mais les gens auront besoin de savoir ce que vous êtes devenu. On n'avait pas besoin de passer de Joseph, mais on avait besoin de présent de Joseph. Dieu l'avait déjà élevé, premier ministre en Égypte. Dieu l'avait déjà élevé comme le père des pharaons. Mon ami, quand Dieu t'élève, les gens n'auront pas besoin de ton histoire, mais les gens auront besoin de ton succès. La réussite, les succès de ta vie, les présents de ta vie, ton histoire deviendra hors sujet. Quand on dira aux gens, les gens vont même dire que non, ça ce n'est pas lui. Quand les gens diront que ton père t'avait abandonné quand tu avais des ans, les gens diront non, ce n'est pas lui. Quand les gens diront que tu n'as même pas étudié, les gens diront que ce n'est pas lui. Parce que ton succès va avaler ton passé. Ton succès va avaler ton passé. Les succès de Joseph a avalé son passé. Il a dit, Dieu m'a fait oublier mon passé. Dieu m'a fait oublier. Ah, j'ai pris pour quelqu'un qui entend les sons de ma voix. Toi, tu oublieras ton passé. Toi, tu oublieras que vous étiez locataire pendant 50 ans. Toi, tu oublieras que vous étiez chômeur. Toi, tu oublieras que ça faisait plus de 10 ans que tu n'avais pas d'enfant. Car Dieu va faire les choses qui vont avaler ton passé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction de la maison de ton père, tu l'oublieras. Je dis la malédiction de la maison de ton père, tu l'oublieras.
et cela ne t'attrapera jamais. Joseph a oublié la malédiction de la maison de son père. Il a dit, j'ai oublié la peine. C'est-à-dire, il a oublié le malheur qui venait de la maison de son père. Ah, toi aussi tu oublieras ces malheurs-là. Tu oublieras que ton père et ta mère se battaient parce qu'il n'y avait pas à manger. Tu oublieras ces peines-là. Mon ami, je suis venu dire à quelqu'un, ton passé devient irrélevant, devient hors sujet, devient non moins intéressant lorsque Dieu commence à te bénir. Toi, tu vas oublier ton passé. Ma prière cette matinée, dire à quelqu'un, ton passé ne t'attrapera jamais. Lorsqu'on dira que tu avais mis au monde, voilà pourquoi tu n'as pas de mariage. Toi, tu diras, ce passé-là est passé, malgré que j'avais mis au monde, Dieu m'a donné un beau mariage. Les gens te diraient que tu n'as pas décroché ton diplôme, voilà pourquoi tu ne réussiras pas. Mais toi, tu le diras, aujourd'hui, je suis une femme d'affaires. Aujourd'hui, je suis un homme d'affaires, malgré que je n'avais pas de diplôme. Dieu te fera oublier ton passé. Dieu te fera oublier ton passé. Alléluia. Alléluia. Écoutez, mes amis, dans la bouche de Joseph, il a oublié son passé. Il a dit, Dieu m'a fait oublier mon passé. Mais dans la bouche de ses frères, les passés les a rattrapés. Ils ont dit que ce que nous avons fait, voilà aujourd'hui nous payons les pots, nous payons les prix. Toi, tu ne payeras pas les prix de ton passé parce que Dieu changera ton histoire. Même si tes parents se sont divorcés pour que tu souffres demain. Mais moi, je dis, tu oublieras que tu es venu d'une famille qui était séparée. Parce que les choses que Dieu va faire avec toi, tu oublieras ton passé. Je dis, tu oublieras ton passé. Ma soeur, tu oublieras ton passé. Mon frère, tu oublieras ton passé. Maman, tu oublieras ton passé. Ton passé ne te rattrapera jamais. C'est ça ma prière cette matinée. Dire à quelqu'un, ton passé ne te rattrapera jamais. Nombre 32, verset 23, la Bible dit ceci. Ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Mais moi, je suis venu à quelqu'un, ton péché ne t'atteindra pas. Tout ce que tu avais fait dans le passé, Dieu est là pour changer ton histoire. Tu oublieras ton passé. Tu oublieras ton passé. Ton passé ne t'atteindra pas. Ton péché du passé ne t'atteindra pas. Car Dieu est déjà entré dans le système de ta vie pour changer l'histoire, afin que tu oublies ton passé. Tout ce que tu as enduré dans le passé est resté dans le passé. Voilà pourquoi Dieu va faire quelque chose. Écoutez mes amis, Dieu t'a donné les yeux, il a mis ça au devant. Dieu t'a donné la bouche, il a mis ça au devant. Dieu t'a donné les pieds qui regardent devant. C'est-à-dire Dieu même ne s'intéresse pas à ton passé, mais Dieu s'intéresse à ton futur. Il te fait voir seulement les devants. Il te fait pousser seulement les devants. Les pieds regardent les devants. Les yeux regardent les devants. La bouche est au devant. Le nez est au devant. Ton front est au devant. Parce que Dieu s'intéresse au devant. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Tu oublieras ton passé. Tu oublieras ton passé. Tu oublieras ton passé. Que personne ne te condamne à cause de ton passé. Parce que Dieu a fait oublier Joseph son passé. Il était dans la même famille avec eux. Mais Joseph a oublié son passé. Malgré que eux, leur passé les ont rattrapés. Leur échec leur poussa de revoir leur passé. Les frères de Joseph, leur échec leur poussa de revoir leur passé. Mon ami, quand tu cherches toujours à revoir sur ton passé, sache que ta vie ne marche pas bien. Ta vie ne marche pas bien. Lorsque tu es béni, tu n'as pas besoin de revoir ton passé. Que je n'avais pas étudié, que mes parents avaient fait ça, que je n'avais pas ça. Mon ami, tu oublieras ton passé. J'ai dit, tu oublieras ton passé. Alléluia. Quand ils diront que dans cette famille, c'est une famille de honte, mais toi tu diras, j'ai oublié la honte de ma famille. Quand on dira, dans cette famille, c'est une famille où il n'y a pas de mariage, toi tu diras, j'ai oublié la honte de ma famille, je suis dans mon mariage. Quand on dira, dans cette famille, il n'y a pas de millionnaires, mais toi tu diras, j'ai oublié la honte de cette famille parce que Dieu m'a rendu riche. Toi, tu auras un autre langage. Tu seras dans cette même famille, mais tu auras un autre langage. Quand tes frères diront que nous voyons, c'est comme si nous sommes limités. Mais toi, tu diras, moi, je ne suis pas limité parce que tu auras un autre langage. Toi, tu seras un excepté. Tu seras un excepté. Les gens diront, dans cette famille, personne n'est resté excepté.
ma soeur, excepté mon frère, toi qui m'écoutes maintenant, ton nom devient l'exception. Dis mon nom c'est l'exception. Dis mon nom c'est l'exception. Tu seras dans cette même famille, mais un langage est différent. Toi tu n'auras pas un langage de défaite. Toi tu n'auras pas un langage des échoués. Toi tu n'auras pas un langage de malheureux. Toi tu n'auras pas un langage des afflictions. Parce que dans cette même famille, Joseph avait notre langage. Ses frères aussi avaient notre langage. Tes erreurs du passé ne t'attraperont pas. Je dis tes erreurs du passé ne t'attraperont pas, mais sera corrigé. Tes erreurs du passé ne t'attraperont pas, mais ces erreurs-là seront corrigées. Je te donne l'encre, je te donne l'encre, tu vas corriger les erreurs. Quand les gens diront que les enfants orphelins n'ont pas de chance de réussir de la vie, toi tu corrigeras cette erreur. Tu es orphelin, mais tu as réussi dans ta vie. Quand les gens diront, les hommes qui n'ont pas étudié n'ont pas la chance de la vie, toi tu corrigeras cette erreur. Je n'ai pas étudié, mais Dieu m'a fait bénir dans la vie. Quand les gens diront, les filles qui ne sont pas belles n'ont pas de chance dans la vie, toi tu diras, je suis moins belle, mais Dieu m'a béni avec de beaux enfants. Oh mon ami, je suis venu dire à quelqu'un, tu corrigeras l'erreur de ta famille. Je dis, tu corrigeras l'erreur de ton passé. Je dis, tu corrigeras l'erreur de ton passé. À cause des choses que Dieu va te donner, à cause des choses que Dieu va faire. Mon ami, l'été est arrivé. Les choses qui vont commencer à se faire dans ta vie, tu corrigeras les erreurs de ton passé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon ami, voir même le passé de tes parents ne t'attraperont pas, mais tu corrigeras cela. Quand on dira que tes parents, c'était des hommes moins sérieux, ils n'ont pas pris leur vie au sérieux, voilà pourquoi vous les enfants, vous êtes comme ça. Toi, tu corrigeras l'erreur de tes parents. Cela ne t'attraperont jamais. Parce que toi, tu vas changer les données. J'ai dit, tu vas changer les données. Dans les palmarès de votre famille, une nouvelle histoire entre. J'ai dit, dans les palmarès de votre famille, une nouvelle histoire entre. Quand on citera tous les noms, mais quand on en arrivera sur ton nom, on dira que mais celle-là, si sera celle-là, Jaébet, toute sa famille avait une autre histoire. Mais quand on est arrivé sur les noms de Jaébet, l'histoire a changé. Mon ami, on a dit dans toute la famille de Joseph. Mais quand on est arrivé sur les noms de Joseph, les choses ont changé. J'ai dit, tu corrigeras l'erreur de ton passé. Tu corrigeras l'erreur du passé de tes parents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez-moi ici. Joseph était dans cette même famille. Il a oublié son passé. Mais ses frères, leur passé, les ont rattrapés. Mais je suis venu dire à quelqu'un, écoutez ceci, nous pouvons naître d'une seule même mère. Nous pouvons naître d'une seule même mère, mais nous avons des cordons ombilicaux différents. Nous pouvons naître d'une même mère, mais nous avons des cordons ombilicaux différents. Mon ami, nous pouvons naître dans une même famille. Oh mon ami, mais nous avons des destinées différentes. Oh, nous pouvons habiter dans une même maison, mais mon ami, bien que dans une même maison, mais nous pouvons avoir des chambres différentes. Oui, dans une même maison, mais des chambres différentes. Oui, même si dans une même chambre, mais on pouvait avoir des lits différents, des lits différents, des lits différents. Oh, même si dans un même lit, mais nous pouvons avoir des oreillers différents, des oreillers différents. Même si dans un même oreiller, oh, mais nous aurons des rêves différents. Ton rêve, c'est différent de tes frères. Ton rêve, c'est différent de ton frère. Même si vous dormez sur un même lit, même si vous dormez sur un même oreiller, mais vous avez des rêves différents. Parce que toi, tu seras dans cette famille, mais tu auras un langage différent. Écoutez mon ami, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un dans une même famille un langage différent. Parce que ton passé ne t'attrapera jamais. Si le passé de ton frère, le passé de tes soeurs les attrape, mais toi, ton passé ne t'attrapera jamais. Les passés de tes parents ne t'attraperont jamais. Alors le problème, d'où vient la différence? Pour que Joseph oublie son passé et que ses frères, leur passé les attrape. D'où vient la différence? Je vais essayer d'énumérer 4 choses trop importantes. Si tu veux vivre la différence dans cette même famille, que tu aies un langage différent, voici 4 choses qui s'est fait avec Joseph, qui a fait qu'il ait un langage différent. La première des choses, c'est la poursuite. La poursuite. La poursuite. Mon ami, c'est que les frères de Joseph poursuivaient. Joseph fouillait cela. C'est que les frères de Joseph poursuivaient. Mais Joseph, lui, il fouillait cela.
c'est ce qui a fait la différence. Rubin, qui était le frère de Joseph, il poursuivait la femme de son père, jusqu'à ce que Rubin a couché avec la femme de son père. La deuxième personne, c'est Judas, le frère de Joseph. Judas a poursuivi les prostituées jusqu'à ce qu'il est sorti avec Tamar, la veuve de son fils. Il poursuivait les femmes des autres. Mais quant à Joseph, quand la femme de Potiphar est arrivée, Joseph a fui. C'est que ses frères poursuivaient, Joseph a fouillé. Si tu veux faire la différence dans cette même famille, mon ami, c'est que tes frères poursuivent, c'est que tes sœurs poursuivent, toi commence à fuir cela. Et ils poursuivent quoi? Tu ne sais, si toi tu es dans cette famille, tu sais ce que tes frères poursuivent, tu sais ce que tes frères poursuivent, toi fuis cela. Joseph fouillait ce que ses frères poursuivaient, ce que ses sœurs poursuivaient. Son frère Rubin a poursuivi la femme de son père. Son frère Judas a poursuivi la veuve de son frère, de son enfant. Mais Joseph a fui cela. Ils ont poursuivi les femmes. Joseph a fui la femme de Potiphar. La deuxième des choses, si tu veux faire la différence, c'est les choix. C'est les choix. Mon ami, c'était une famille où il y avait la coutume de mentir pour réussir. La famille de Joseph, c'était une famille où il y avait la coutume de mentir pour réussir. De par leur père, Jacob, il s'est fait passer par Ésaü pour recevoir la bénédiction. C'est la famille de Joseph. Léa, elle s'est fait passer par Rachel pour prendre le mariage de Jacob. C'est dans la famille de Jacob. Et Rachel, elle aussi, elle a menti parce qu'elle a volé les dieux de son père, Laban. Mais quand on l'a demandé, elle a dit, je suis dans mes périodes. La mère, Rachel aussi, elle était dans les mensonges. Mon ami, c'était une famille de menteurs. Ses frères, ils ont menti leur père pendant plus ou moins 20 ans que Joseph était mort. Et pourtant, Joseph n'était pas mort. Ça, c'est le mensonge de cette famille. Ils avaient la coutume de mentir, mais Joseph a fait le choix. Ça, c'est la coutume de ma famille. Mais moi, je ne marcherai pas. Mon ami, ton choix, c'est ce qui va faire ta différence dans cette famille. Il y a des familles où les gens sont colériques. Tout le monde sont colériques. Les gens se battent pas mal. Mais toi, je fais le choix de la différence. Il y a des familles où les gens sont impudiques. Mon ami, non, toi fais le choix. Ça, c'est la coutume de mes parents. Ça, c'est la coutume de ma famille. Mais moi, je vais faire la différence. Il y a des familles où les gens sont des gens de dette. Ils aiment la dette. Joseph, sa famille avait une coutume. Mais Joseph a fait le choix de faire la différence. De faire la différence. Mon ami, la deuxième des choses qui peut amener que tu es dans une même famille et que tu aies un langage différent, c'est le choix. La troisième des choses, ce qui a fait que Joseph fasse la différence, c'est la droiture, la vie juste. Dans Genèse 37, le verset 2, la Bible dit ceci, et Joseph rapportait toutes les mauvaises œuvres que ses frères faisaient. La droiture, il a demandé, il a voulu être un homme juste, un homme droit, rapporter la vie de leurs frères et ses frères. Mon ami, et la quatrième des choses, c'était la vision. La vision. Quand ses frères dormaient, il se réveillait sans vision. Mais quand Joseph dormait, il se réveillait avec une vision. Ce qui va faire votre différence, c'est votre vision. Si tes frères n'ont pas une vision, mais toi as la vision pour cette famille, la vision comment devenir grand, la vision comment bâtir un grand business, la vision comment faire des grandes choses. Mon ami, ces quatre choses, c'est ce qui a fait la différence, que Joseph soit dans une même famille, mais qu'il ait un langage différent. Les frères, leur passé les ont rattrapés, mais Joseph, il a oublié son passé. Toi, tu oublieras ton passé. Ton passé ne te rattrapera jamais. Lorsque tu seras un homme de la bonne poursuite, lorsque tu seras un homme qui connaît faire les choix, lorsque tu seras un homme qui marche dans la droiture, lorsque tu seras un homme qui a la vision, mon ami, ces quatre choses feront votre différence dans cette même famille. Malgré ce que le diable a déclaré, malgré ce que la génération vive comme une malédiction, toi tu vaincras la malédiction familiale au nom de Jésus.